Je pense qu'il faut garder en tête la notion du temps nécessaire pour pouvoir repartir dans une vie de couple, je dirais, habituelle, pour ne pas utiliser le mot normal, habituel. Ensuite, effectivement, je crois que c'est important de se reprendre en main sur le plan du corps, parce que souvent les modifications corporelles, bon, les kilos qui sont un petit peu accumulés, le fait que le bébé est quand même très prenant, eh bien tout ça, ça fait que les mamans s'oublient en tant que femmes. Donc il est important de ne pas s'oublier et de se reprendre en main sur tous les plans sur lesquels on peut le faire. Aussi bien sur le plan de je dirais l'image extérieure et reprendre un peu de sport, s'occuper un peu de son corps, et puis aussi avoir des temps pour soi. Éviter de ne pas être trop pris par cet enfant qui lui ne demande qu'à prendre tout le temps, il faut quand même le dire. C'est qu'un petit bébé, sa nécessité première dans un premier temps, c'est quand même de prendre tout le temps de sa maman et de son papa. Alors après ça évolue, Dieu merci, mais dans un premier temps c'est quand même ça. Donc de savoir aussi avoir des temps pour soi et des temps pour son couple. Privilégier quand même les moments à deux, c'est important. Pour pouvoir garder avec son homme eh bien, des moments qui n'appartiennent qu'au couple et qui n'appartiennent pas à l'enfant. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc c'est important de l'avoir en tête pour pouvoir réintroduire comme ça une intimité qui sera satisfaisante pour l'un et pour l'autre. Et puis s'il y a un souci qui se pose, eh bien, ça veut dire que ça s'inscrit dans leur vie personnelle et que là effectivement eh bien, ils peuvent consulter, nos cabinets sont là pour les accueillir. Je dirais même que s'accorder du temps pour soi, c'est apprendre au bébé petit à petit que même s'il semble être le centre du monde, eh bien, il peut aussi être un individu parce que sa maman peut lui montrer qu'elle est elle-même un individu. Donc petit à petit la séparation va se faire, puisqu'on sait très bien qu'au départ, évidemment la relation mère-enfant est très fusionnelle, mais que le fait de s'accorder du temps pour soi et pour son couple, c'est aussi montrer à l'enfant qu'il existe en tant que personne. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que parfois la question aussi de la sexualité se pose, c'est-à-dire il y a des culpabilités qui apparaissent, reprendre une vie sexuelle, ça implique le fait de devoir effectivement être à la fois mère et amante, ou père et amant. Et tout ça, c'est pas très simple, parce que parfois il y a des clivages, on ne peut être que l'un ou que l'autre. Et ça s'inscrit vraiment dans l'histoire de chacun. C'est important de pouvoir en parler.